En province, la pluie est une distraction. C'est ce qu'ont écrit les frères Goncourt, oui oui, ceux du fameux prix littéraire, à propos des provinciaux. Et cela témoigne d'un mal très profond qui affecte la France, le parisianisme, et ce mal se traduit notamment en matière de langue. Le parisianisme est né principalement, s'est affirmé à partir de Louis XIV, nous disent les historiens, à mesure que la puissance du roi s'affirme, eh bien, on crée une hiérarchie entre Paris et Versailles, hein, c'est la même chose évidemment, qui serait synonyme de culture, de civilisation, et la province, hein, au singulier, comme si l'Alsace, les Basques, les Corses ou les Bretons, c'était la même chose, la province qui serait le contraire, synonyme d'inculture, de médiocrité, etc. etc. Et ça s'affiche dans les textes, dans les œuvres de théâtre, dans les romans, de manière très très transparente, hein, à l'époque. On a des citations absolument ahurissantes dans ce domaine. On aurait pu espérer qu'avec la Révolution, tout cela s'inverse. Après tout, la Révolution était au service du peuple. Eh bien, malheureusement, pas du tout. Cela s'est même aggravé. Non seulement les provinciaux ont continué d'être discrédités, mais les révolutionnaires ont considéré que parler une autre langue que le français, c'était s'opposer à la liberté, alors que le français serait la langue de la liberté. Alors, évidemment, souvenez-vous de la terreur, et puis je rappelle un petit détail, le français c'était quand même aussi la langue des rois, donc je l'explique souvent, les langues ne portent pas de valeur, mais cette idée va s'ancrer, non seulement les provinciaux sont inférieurs, mais ils parlent des langues dangereuses dont il faut se débarrasser, et c'est ce qu'on va essayer de faire, et qu'on va en partie parvenir à faire, notamment avec l'école de la Troisième République, qui dans un pays multilingue va choisir une seule langue pour l'éducation, le français, ce qui va entraîner le déclin des autres langues régionales rendues inutiles pour la promotion sociale. Donc on a une sorte d'ethnocentrisme, nous disent les historiens, c'est-à-dire qu'il y a la France se construit en valorisant une seule culture, une seule langue, une seule civilisation, celle de Paris. Les autres, les pauvres provinciaux, on peut considérer qu'ils peuvent devenir des citoyens, mais à condition d'adapter la culture, la langue de la civilisation présentée comme supérieure. Alors on pourrait dire que tout ça est derrière nous aujourd'hui, puisque tout le monde parle français, eh bien pas vraiment, puisque en fait la hiérarchie et le mépris se sont déplacés. Certes, un Corse ou un Béarnais va parler français, mais il va parler français avec un accent. L'accent, eh bien, c'est une autre manière de Paris pour marquer et prolonger sa domination. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.